Depuis les temps les plus reculés, les hommes se sont préparés à la guerre, mesurant en ébats sportifs leur force, leur adresse, chassant dans les bois ou affrontant les fauves dans l'arène devant un public avide de spectacles cruels. Cette mystérieuse silhouette de guerrier antique manipulant un javelot, ces ruines d'arènes romaines évocatrices de jeux farouches demeurent sur ce rivage de la Méditerranée où il fait doux vivre, comme de précieux signes du besoin impératif de la préparation civile à la lutte. Les temps barbares sont révolus. La nécessité de l'entraînement physique demeure impérative pour les combattants. Et c'est pour cela que lèvent sur le clair stade d'Antibes les images ardentes des luttes athlétiques. Le fort carré domine de son altière silhouette en étoile les troncs rocheux qu'oliviers et cactus escaladent. Le drapeau français ondule, caressé par les vents du large. C'est par un jour ensoleillé d'octobre que s'ouvrent à Antibes les championnats internationaux de pentathlon militaire. Derrière la musique du GITCM de Fréjus, les 7 équipes engagées débouchent sur la piste. Belges, Français, Italiens, Néerlandais, Suédois, Suisses, Turcs viennent successivement se ranger sur la pelouse. Les représentants de 17 armées étrangères assistent à la présentation des concurrents au général Moll, commandant la 9e région militaire, qui leur souhaite la bienvenue au nom du ministre de la Défense nationale. Autorités civiles et militaires suivent la cérémonie et écoutent le représentant du ministre qui déclare ouverts les championnats internationaux de pentathlon militaire. La lutte commence sur le champ de tir des terriers par l'épreuve de tir, de vitesse et de précision à 200 mètres. Sous la surveillance continue de l'officier directeur du tir et de nombreux contrôleurs, les concurrents ajustent leurs coups. Leur calme et leur adresse révèlent une préparation méthodique. Aucun incident, aucune faute technique. La brise légère fait à peine flotter les drapeaux. L'épreuve se tire dans des conditions d'absolue régularité. Le jury attentif examine les cibles ramenées depuis la tranche et le tir dans des enveloppes cachetées. Chaque impact douteux est contrôlé. Les résultats s'inscrivent au tableau après chaque série. Un Suédois prend la première place, l'équipe suédoise se classe première à 2 points de l'équipe française. Renouvelant les prouesses des lanceurs de javelot, les futurs combattants rivalisent d'adresse, puis de force, en lançant les grenades en précision, puis en distance. Contenant leur force en des gestes presque ralentis, ils visent à atteindre avec 20 grenades les 4 cercles à 20, 25, 30 et 35 mètres. Successivement, les fanions se sont levés, signaux de réussite. Le public silencieux suit la présentation de chaque concurrent. Applaudit, commente les résultats qui s'inscrivent au tableau après chaque passage. Dans une détente de tout l'être tendu comme un propulseur, chaque lanceur projette 3 grenades en distance. Le bras, libéré, soudain comme figé par le départ, demeure dans l'axe de la trajectoire de l'engin. Un Suédois l'enlève encore. 64 mètres 95 en distance, 4 buts atteints avec 4 grenades. En tenue de sport, dans un ordre fixé par le tirage au sort, les concurrents de la course d'endurance foncent un par un à 1 minute d'intervalle. Sauf le concurrent de tête et le dernier parti, chacun est à la fois poursuivant et poursuivi sur un parcours difficile dont le tracé en terrain varié comporte montées et descentes assez brusques. Sautant fossés et ruisseaux, escaladant ou dévalant les rochers, les concurrents vont inquiets jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils avancent dans un décor que l'automne a magnifié, mais dont la beauté leur échappe. Ils ne peuvent l'apprécier. Il leur faut lutter contre le temps. Il leur faut lutter contre le vouloir de leurs adversaires.
si certains concurrents arrivent encore pleins de ressources, on sent que d'autres ont poussé leur effort à la limite de la résistance. Jusqu'à la dernière foulée, on lutte, et une place se gagne parfois dans l'ultime effort. Un sergent français couvre les 8 km en 27 minutes 15 secondes. Les 12 premiers mettent moins de 29 minutes pour effectuer le parcours. C'est à Cannes que le tournoi continue. Encouragés par un nombre public, les concurrents effectuent l'épreuve de natation dans le luxueux bassin du Palm Beach aménagé pour la circonstance. 5 obstacles dans la ligne d'eau de 50 mètres de long. Chaque nageur, après avoir passé par-dessus un tronc d'arbre, en franchit un autre par-dessous. Puis passe sous un radeau de 5 mètres de long. Se hisse sur une plateforme. Se jette à l'eau pour poursuivre son parcours. Passant à nouveau sous un tronc d'arbre avant l'arrivée. Le parcours est réalisé en 30 secondes 5 dixièmes par le meilleur concurrent, un Suédois. Le public applaudit chaque prouesse. Il en a de fréquentes occasions. 20 nageurs effectuent le parcours en moins de 40 secondes. Aussi, chaque nageur, corps bandé comme un arc, s'efforce de plonger au signal du coup de pistolet. Et dans chaque franchissement d'obstacle, dans chaque battement de jambes, dans le tirer nerveux des bras, on sent le désir d'aller plus vite, de gagner du temps. Désir qui s'apaise soudain au contact du mur, alors que, calmé mais anxieux, le concurrent attend le haut-parleur qui annonce sa performance. Tignes, France, 31 secondes 5 dixièmes. Un concurrent s'élance pour effectuer le parcours d'obstacles. 528 mètres, 20 obstacles à franchir. L'épreuve s'effectue dans la même ambiance à la poursuite du temps qui fuit trop vite. Que les concurrents montent à l'échelle de corde, qu'ils en sautent après avoir basculé par-dessus le portique, qu'ils franchissent les barres. Ou qu'ils rampent sous les barbelés. Qu'ils bondissent de pierre en pierre, les aiguilles des cadrans les hantent, les poussent. Si l'espalier est passé d'économique et rapide manière, c'est en courant qu'il faut franchir la passerelle. Si les obstacles anti-chars sont escaladés en hâte, il en faut descendre plus vite encore et bondir à nouveau pour franchir les barrières successives. Mais les efforts répétés marquent terriblement les concurrents. Après le rétablissement sur la table irlandaise, à 300 mètres de course, le passage de la barrière, du petit mur, et du mur d'assaut, il faut se jeter dans la fosse aux parois inflexibles, en sortir, non sans peine parfois. Escalader par paliers successifs un mur de 4 mètres de haut. Et on sautait pour se ruer dans la chicane. Et franchir, avec ce qui reste de force, 3 tranchées successives avant de couper la ligne d'arrivée. Six coureurs effectuent le parcours en moins de 3 minutes. 3 sont suédois. Le record de l'épreuve, 2 minutes 54 secondes 9 dixièmes, constitue une performance de classe. Son auteur souffle, heureux de l'effort fourni.
Le Fort Carré prend dans le crépuscule un aspect de château de comte, alors que les rougeurs des artifices auréoles sont faites pour la cérémonie finale clôturant les championnats. Le général Moll, au nom du ministre de la Défense nationale, remet aux concurrents leur prix. Juste récompense d'une préparation méthodique, l'équipe suédoise fait ample moisson de médailles. L'équipe française est seconde et la 3e place revient aux Belges. Et cependant que s'apaisent les luttes pacifiques des hommes, la mer inlassable continue son œuvre de destruction. Le championnat de pentathlon militaire est terminé. Qui demain veut l'emporter doit se préparer sans retard et avec minutie.